Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la démonstration de la formule de la dérivée de la fonction cube. Nous avons déjà dans une précédente vidéo vu les différentes fonctions de référence, dont la fonction puissance, mais il serait un petit peu compliqué de travailler pour n'importe quel petit n, nombre entier positif. Donc on va s'attacher uniquement à la fonction cube, x au cube, qui devrait donner comme dérivée 3x au carré. C'est cette formule que nous allons démontrer. Nous allons nous baser sur la même sorte de démonstration que l'on a vu pour la fonction carré dans une autre vidéo. Donc voici ce qu'on avait fait pour la fonction carré. Je vous laisse mettre en pause si vous ne l'avez pas vu ou aller consulter la vidéo. Et maintenant, on passe donc à la fonction cube. On aura besoin pour cela d'une formule qui ressemble à ce que l'on a vu sur les identités remarquables. On connaît a plus b au carré, là ce sera la formule de développement de a plus b au cube. Vous pouvez aller vous entraîner à la retrouver en développant simplement 2 fois. Ici donc on va obtenir a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Ça, c'est une petite aide qui va nous permettre après de manipuler correctement notre formule. On va regarder plus en détail notre fonction cube. Elle est définie sur grand R et c'est la fonction qui a x associe x au cube. On va aller regarder donc si elle est dérivable partout sur grand R. Pour ça, on va prendre un nombre petit a, réel, et un nombre petit h différent de 0. Et on va appliquer notre définition. Notre fonction est dérivable partout sur R si elle admet un nombre dérivé pour n'importe quel nombre de départ petit a. Ce nombre dérivé, il est tout d'abord calculé grâce au taux de variation entre a et a plus h. Le taux de variation, c'est cette formule-ci, f de a plus h moins f de a sur petit h. En remplaçant, puisqu'on est dans la formule cube, on va faire a plus h au cube moins a au cube. Et c'est à ce moment-là que a plus h au cube, on va le développer grâce à la formule que je vous ai annoncée au départ. Donc a au cube plus 3a carré h plus 3ah carré plus h au cube. Avec notre moins a au cube qui est à la suite de notre numérateur, on va avoir comme ça une simplification des a au cube. Il va nous rester à ce moment-là 3a carré h plus 3ah carré plus h au cube, sur petit h évidemment. Et on va pouvoir simplifier chacun des termes par petit h, qui est bien différent de 0, donc tout ce que j'ai dit, j'ai le droit de l'écrire. Donc 3a carré h, quand on va simplifier par h, ça va donner 3a carré. Ensuite, 3ah carré vont donner 3ah. Et enfin, h au cube va donner h au carré. Donc le taux de variation de notre fonction entre a et a plus h, il est donné par cette formule. Le nombre dérivé, quant à lui, est donné par la limite quand h tend vers 0 de cette expression. Donc regardons ce qui se passe. Quand h tend vers 0, 3a carré ne dépend pas de h, donc va rester. Par contre, 3ah va tendre vers 0 et h au carré va tendre vers 0. Donc réellement, il ne va rester que 3a carré. Donc pour résumer, la limite quand h tend vers 0 de mon taux de variation, c'est 3a carré. Ça veut dire que pour n'importe quel nombre petit a réel, petit a appartenant à grand R, je vais avoir le nombre dérivé f' de a qui est égal à 3a carré. Si on change de symbolique et qu'on va prendre x à la place de petit a, on va pouvoir dire que notre fonction cube est dérivable sur grand R et que sa fonction dérivée est donnée par la formule f' de x égale 3x carré, ce qui fait le pendant du 3a carré. Voilà pour cette démonstration, toujours basée donc sur les définitions, ça permet comme ça de les faire tourner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.